Bon, ceci est un rappel des exercices de stretch and squat. Donc là, on a un exemple assez simple qu'on va refaire ensemble. On voit que la balle est un stretch and squat qui la rend assez dynamique pour faire les rebonds. Donc on va vers 3ds max et on va commencer notre exercice. Donc là, on va sur cette key, on met une clé là et globalement je vais à l'image 5 et je vais écraser la balle. Donc là, regardez ici, je vais utiliser le petit scale ici. Donc là, j'écrase ma balle et je rajoute un scale. Après, ici, j'étire ma balle tout en la laissant sur place. Je rajoute un scale. Puis je vais dans l'image par exemple 18. Au départ, je ne fais pas attention au timing parce qu'on peut le régler tout à l'heure. Donc, et je vais en haut tout en changeant ma balle à l'état initial, c'est-à-dire 100%, 100%. Donc, elle revient rentre. Et je rajoute une clé. Donc, voici le mouvement que j'ai. Ok. Maintenant, je vais ramener ma balle en bas. Donc, ici, j'ai une clé que je peux copier. Donc, ici, je suis à 18, je vais à 28. Ça. Donc, ok. Et une fois en bas, là je peux écraser ma balle, mais moins que tout à l'heure. Et je rajoute une clé. Là, on voit le mouvement. Je vais étirer encore une fois ma balle, comme ça, mais moins que tout à l'heure. Je rajoute une clé et je vais remonter un peu pour faire l'effet de rebond. Naturellement, en remontant, la balle va reprendre sa forme initiale. Donc là, je vais remonter ici, par exemple, ici. Ok. Et comme tout à l'heure, je vais mettre ici. Donc là, je suis revenu à l'état initial. Donc la même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je redescends en bas. Donc là, il y a toujours ma clé qui existe. Shift. Ici, je redescends. Encore une fois, je vais écraser ma balle, mais maintenant un peu plus. Juste un peu. Je rajoute une clé. Je fais semblant d'étirer un peu, mais vraiment un peu. Et je rajoute une clé. Là, je vais faire un tout petit rebond. Je rajoute une clé. Je prends cette clé. Je la copie. Donc je reviens. Ici, j'écrase juste un peu pour la forme. Je rajoute une clé. Et
là, je copie ici. Donc voici ce qu'on va avoir. Donc si je fais le play, donc j'ai un problème ici, regardez. Dans le départ, il y a un problème qu'on va résoudre juste avec Deco. Donc là, la courbe, elle doit être toujours arrondie ici. Donc là, j'ai ça. Je peux arrondir. La même chose ici. Et même ici, je ne vais pas laisser de détails de ce genre. Je peux aussi agrandir cette courbe. Un peu comme ça. Un peu comme ça. La même chose ici. Bon. Je peux le faire aussi ici. Très visible. Et on va voir notre courbe, notre animation plutôt. Regardez ici. C'est parfait.